Les conditions d'adhésion sont très simples à la SNEL. Il suffit de passer au service commercial et vous aurez un dépliant sur lequel on a donné ou on a indiqué les modalités de raccordement. Il y a toute une procédure, il y a certains documents que nous exigeons. Il y a d'abord une demande écrite de raccordement. Il y a le schéma unifilaire d'installation ou le bilan des puissances à mettre annexé dans votre dossier. Il y a la photocopie ou la copie de titre parcellaire. Sitôt que vous déposez tous ces documents, il y a un service technique qui va prendre en charge tous ces documents, tous ces dossiers-là, et après, vous allez payer $99. Les $99, ça constitue la police d'abonnement et le frais d'ouverture. Et tout ça, c'est $99. Sitôt que vous avez payé les $99 et que votre dossier a été traité recevable, on envoie une équipe technique dans vos installations. On fait le mesurage. C'est après avoir fait le mesurage que nous calculons le devis de raccordement. Donc le devis de raccordement n'est pas le même. Et ce devis, il diffère d'un devis à un autre selon la distance où vous serez pris en charge par la SNEL, c'est-à-dire là où il y a les réseaux passent et votre point d'alimentation et qui est la maison. Et ce n'est pas interdit lorsqu'un client c'est qu'il peut acheter un poteau pour mettre dans sa parcelle. Nous ne pouvons pas le lui interdire. Nous, SNEL, nous faisons ce que nous faisons, nous implantons les réseaux de distribution. Et après les réseaux de distribution, nous tirons entendez les réseaux, c'est que les poteaux, le câble, et le client vient se raccorder au point le plus proche de celui. Si le client se sent qu'il est loin de notre réseau, et qu'il veut faire un appoint ou l'ajout des poteaux pour lui-même, nous ne pouvons pas le lui interdire, mais nous ne pouvons pas dire au client de mettre les poteaux sur les réseaux SNEL, c'est-à-dire que ces poteaux servent comme un réseau de distribution de SNEL, parce que la SNEL elle-même a des poteaux qu'elle est en train d'implanter sur la ville de Mbujima et dans les territoires qui sont déjà desservis par l'électricité. Vous savez, nous voulons dire tout de suite. Donc j'arrive maintenant, je paye maintenant, je fais tout maintenant, on me raccorde maintenant, sans savoir qu'avant vous, il y a eu quand même d'autres qui ont précédé. Nous avons une programmation, nous suivons un programme de travail. Nous ne faisons pas du travail, nous levons le matin, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Non, un client il vient, quand il souscrit, il doit savoir qu'avant lui, il y a eu comme des clients. Et il y a souvent des clients qui arrivent et disent que moi je suis dans l'urgence. Mais cette urgence c'est par rapport à toi, ce n'est pas par rapport à SNEL. La SNEL est un programme, la SNEL c'est que je dois faire les réseaux, la SNEL c'est que je vais tirer une ligne. Et les clients doivent savoir que les poteaux c'est SNEL qui fournit. Et les clients doivent savoir que les matériaux d'implantation du poteau c'est SNEL. Et si tu arrives, on te dit que écoutez, nous sommes en train d'attendre les matériaux, mais le client devient impatient. Et si on lui dit les clients de faire le travail que SNEL fait, il dirait que la SNEL est chère. Parce que le devis dont les clients que nous calculons aux clients, vous allez voir que nous n'intégrons même pas les prix des poteaux. Nous n'intégrons même pas les prix des matériaux que nous mettons en jeu. Nous prenons en charge le câble de branchement du client. C'est celui-là que nous calculons dans les devis. Et si on doit intégrer tous ces paramètres, j'espère que les gens viendront encore vers vous pour vous dire que voilà, la SNEL est trop chère, sans oublier que dans cette ville, le devis coûtait dans les $1000. Et ce que la SNEL met aujourd'hui comme devis. Donc les clients doivent être patients. Ce sont des patients comme l'école médicale nous le recommande. Vous arrivez dans un hôpital, vous avez trouvé qu'avant vous, il y a eu quand même des malades, soyez patients. Donc nous faisons le travail. C'est vrai, il y a des clients qui ont payé. Quelqu'un te dit que moi j'ai payé d'abord. Et quand tu dis écoute, ne paye pas d'abord, il faudrait que nous puissions déployer les réseaux dans le secteur où vous vous trouvez, parce que la SNEL n'a pas encore mis des lignes là-bas. Et les clients disent non, moi j'attendrai. Bon, alors, c'est ce genre de cas, nous les constatons. C'est comme ça maintenant là. Nous ne voulons pas qu'un client nous dise
je paye d'abord en attendant. Non. Nous disons aux clients, laissez-nous faire le travail. Et lorsque les réseaux passent par là où vous êtes, et nous, on vous calcule le point de branchement. C'est vrai, les mécontents sont toujours là. Ceux-là qui savent que le travail est bien fait sont là. Ceux qui pensent que le travail est mal fait sont toujours là. Donc on n'a peut rien sur le travail et nous continuons à faire ce que nous devons faire selon les normes, selon les conditions SNEL. Le mot le dit bien clandestin. Pendant la journée, ce clandestin, il est difficile à le détecter. Et souvent, nous le détectons, c'est lundi quand nous faisons des visites sur plusieurs coins de la ville. Mais nous avons institué une commission en place. Cette commission, comme je l'ai toujours dit, elle est constituée de la PNC, un élément de l'ANER, de la division provinciale de l'énergie et SNEL. Mais nous faisons toujours un effort de détecter tout ce qu'il en est pendant la journée. On enlève, on récupère les fils qui servent de raccordement pirate, mais bon, la nuit, on ne sait plus le repérer. Alors c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Nous avons quand même une équipe en permanence pour traquer tous ces clandestins. On m'a demandé à ce client-là qui dit que le coût est cher, qu'est-ce qu'il apporte comme matériel? Qu'est-ce qu'il apporte comme matériaux aux infrastructures que SNEL pose? Il n'apporte rien. Et dans cet argent là-bas, on le calcule, le coût de câble que nous mettons sur les réseaux pour le branchement. Qu'est-ce qu'il apporte ce client-là? Vous voulez sans oublier qu'il y a un autre opérateur ici, je ne cite pas. Vous connaissez combien les coûts de raccordement ça coûte. Et quand vous comparez ces coûts-là par rapport avec ce que SNEL donne comme devis, on semble dire que $300 c'est beaucoup par rapport à tous les moyens que SNEL met à l'exposition de la population. Vous pensez vraiment que ce devis-là, il est coûteux? Je ne pense pas. C'est-à-dire que la population doit quitter dans l'esprit de la gratuité. Il y a des secteurs où on a mis cette gratuité. Il y a des secteurs que vous devez savoir que nous devons recycler le matériel. Si aujourd'hui vous venez demain, vous dites que la SNEL, il n'y a plus de câble. Toujours vous-même, la même population dira que la SNEL est en train de refuser de nous raccorder. Et pourtant, nous avons fait. Mais ils doivent savoir que nous devons avoir des matériels. Ces matériels, nous devons acheter. Nous ne devons pas avoir le stock zéro. Mais s'ils ne veulent pas payer, ils pensent que ce qu'ils paient là, c'est cher. Mais nous allons arriver où? Dans cette ville, il n'y avait pas de courant. Et aujourd'hui, il y a ce brin de courant là-bas. La population doit servir des actes, des efforts qui sont consentis par la haute hiérarchie de SNEL. En dotant cette ville de ces infrastructures modernes, comme nous les avons. Vous avez vu la sous-station de Tchiboué, vous avez vu la sous-station de Bipemo. C'est un investissement. Vous savez qu'il y a une ligne de transport qui quitte de Tchiboué jusqu'à Mboujima. Vous êtes aux environs à peu près 50 km. C'est un coût, mais c'est un investissement. Mais comment nous devons rentabiliser cet investissement? Comment nous devons rembourser les capitaux engagés dans cet investissement? C'est-à-dire que nous devons avoir l'esprit de payer, nous devons avoir l'esprit de savoir que SNEL est en train de faire un travail, soutenons les actions, que de ne pas soutenir les actions et croire que non, ce qu'on fait c'est mauvais. Je ne sais pas, ces $300, on compare par rapport à quoi? Par rapport à quel autre opérateur dans le secteur existait? Je ne sais pas. Il faut qu'on vous donne 2 échantillons. Il dit voilà, cet opérateur il a un tel coût, et voilà ce que la SNEL donne comme coût, et alors vous allez conclure que la SNEL est chère ou la SNEL est moins chère. Nous sommes partenaires avec SACIM. C'est une centrale hydroélectrique de Toubi-Toubili que SNEL est en partenariat. Donc nous avons 3 MW avec lesquels nous avons aussi les partenariats avec SACIM. Donc nous sommes en partenariat avec SACIM. Bref. Donc bref, vous payez SACIM? Nous ne payons pas SACIM, nous sommes en partenariat. C'est vrai, vous savez que le tarif à appliquer à Nitro, ce n'est pas un tarif qui doit être de tout de suite, parce que vous savez, nous avons dans le système thermique, le tarif en thermique il est différent du tarif à Nitro. Et nous attendons qu'on nous communique par la haute hiérarchie le tarif à appliquer. Je sais que c'est depuis le mois d'avril
nous avons commencé avec le courant des Toubitubidi et que c'est depuis cette période-là qu'il n'y a pas eu de factures émises pour cette période-là d'avril aujourd'hui au 30 août. Je sais que dans les jours qui suivent, nous allons recevoir le tarif que nous allons appliquer, nous allons facturer. Il y a des factures qui viendront dans les jours, dans les 15 jours, que je pense à partir de septembre, on va commencer à mettre déjà des factures. Nous savons comment nous allons faire. Je ne sais pas anticiper la procédure de la haute hiérarchie, mais néanmoins, qu'il y aura des factures qui seront émises. On saura comment on saura le départager par rapport au mois. Vous savez qu'on ne peut pas émettre des factures, 5 factures du coup. Mais bon, il y aura une procédure qui sera mise en place de manière à soulager les consommateurs et à ne pas les asphyxier sur leur budget. Et vous serez informés au moment opportun parce que j'attends une délégation de notre décisionnaire qui doit venir, qui est les experts en la matière, qui viendront pour que ce tarif soit appliqué. C'est pour bientôt. Mais bon, ça ne sera pas toutes les factures en une fois, mais il y aura une procédure, il y a une méthode qui sera mise en place pour... Vous savez que dans cette ville, quand nous étions dans les thermiques, j'émettais les factures forfaitaires, vous connaissez la suite, que c'est tout le monde qui venait rejeter les factures pour dire que non, nous ne voulons pas les forfaits. Et nous avons toujours un mécanisme de compteur à placer pour eux. Il y a tout un mécanisme qui sera mis en place pour qu'il soit toujours... Toute l'énergie doit aller dans les compteurs. Et nous devons savoir que ce que nous avons reçu de Toubitubidi, est-ce qu'il a été réellement consommé par la population? Est-ce que ça a été facturé? N'oubliez pas qu'il y a des pertes, que nous appelons dans les thèmes techniques de pertes au niveau commercial. Mais lorsqu'il y a des pertes qui sont au-delà de 50%, donc c'est nous qui perdons. Alors nous devons faire un effort d'avoir des compteurs, parce qu'avec les compteurs, il y a moins de pertes possibles que dans les forfaits. C'est un peu ça. Donc, que ce soit ceux qui ont des terrasses, soit les qui ont des fausses motrices, ceux qui ont des hôtels, il y aura toujours un mécanisme, il y aura toujours des compteurs à placer dans leur ménage. Ça dépendra de la manière dont nous allons nous fixer. Toi, c'est que je suis journaliste. Je suis un SNEL, Société nationale d'électricité, Mukasa orientale. Je suis un bons. D'ailleurs, je vais dans ma cabine publique, bon, je vais dans le SNEL. Je vais dans le contact. Je vais dans le SNEL. Déjà, bantu balekela kuibila aju wibila uvulomba tubalomba chef de l'état zembo le mumbushimai zembo gaji mumbushimai ole okule kusinel kulo kwanta nzembo woji préfère wakwenda mwenza kuiba nzembo jibaja kukwata parce que la police ujenda unyungulo jibaja kukwata tukaji déjà ni ma image galenga journaliste bantu ajibenda bibila nzembo mbusha kadi déjà ni ma image awo na yata image na yende cho kubisanji bions kuma radio ou ma télévision na ba mon image na film pala yabo kuji general wa pense na film pala wa bantu waner wajibu jiba bakwata bayaka suba kunto parce que baichi babela jibi bilao bajibu nda ba diminuer charge wetu bikino bikene pagara bendu ay mutem lo kwanta sema normalement tuni condition tumu sikila sembo ni shinga mimpa shinga bendu antaya muchiba danger we mutu autorité mutu kapano subita bani mwana ibanze bona kwesha kumbelo lekela mujuma lo kusnel ufile jina jeba ufunda mikanda yeba ufuta mako lisho sena kusukila nzembo normalement jiba ja kwata et surtout ni den ba client ba snel ba nzembo no nendo na ba nzembo na tulutegela ma compteur na tulutegela compteur na tulu wa ba nzembo parce que nzembo ina ko futa nzembo ya carte awos ma carte ke ba na tulu wa ba nzembo umuga malo muchema ka kusina no sukila nzembo tubananga nzembo ila mujitu tulama vitu ya jitunga legela kukala muchima tubina bicha development ko palo jitunga to wala mukalenga journaliste mais makisa mo ko ambila babone bibimbi kangula wala ba jabone ba anta sema normalement ke kuya malo muchima di muchima kanu cha development ko palo to ni boba kwata wala muchima wa mpinje wa mkwata banga ni photo ngai publier mu réseaux sociaux na babone mu jibendo shikanzembo ajibo kwata umaini mwabo muchimano